Le vélo est le moyen de déplacement idéal pour les camping-caristes. Toutefois, il demande une structure adaptée pour le transporter dans les meilleures conditions. Les équipementiers spécialisés du secteur proposent différentes solutions pour les camping-cars. La solution la plus usuelle pour transporter des vélos consiste à installer un porte-vélo à l'arrière du camping-car. Bien sûr, il faudra se plier à un petit exercice régulier pour charger les vélos dessus, dépasser le seuil de chargement qui est quand même relativement élevé. Les constructeurs de camping-cars pensent aussi aux moyens de transporter les vélos dans les meilleures conditions. Ymer propose cet ensemble avec une structure amovible sur laquelle viennent se poser les vélos. On les fixe. Ensuite, il suffit de présenter le support sur l'avant, de soulever. Avec les roulettes, on glisse facilement le support sur le plateau, qui lui-même est assez résistant, donc aucun risque. Ensuite, on fait coulisser le plateau dans la soute. Carthago fait partie de ces constructeurs qui prennent en considération le transport des vélos avec une solution spécifique pour leur soute garage. Le système consiste avec des rails coulissants fixés à l'arrière sur le châssis. Il suffit de fixer la roue arrière, de faire coulisser le rail pour pouvoir charger les vélos. Pour ceux qui préfèrent transporter leur vélo à l'intérieur dans la soute, il existe aussi des solutions comme chez Fiamma avec le Garage Slide Pro Bike. Le système est très simple. Un rail est installé dans la soute, il coulisse, il suffit de déverrouiller et de faire glisser le rail à l'extérieur pour ensuite charger le vélo. Tulé, un des spécialistes du transport de vélo, propose en exclusivité sur le salon du Bourget un nouveau système qui s'installe dans une soute garage. L'innovation de ce système, c'est d'avoir un rail coulissant qui permet de sortir la totalité du rail à l'extérieur du véhicule, de pouvoir régler la hauteur à l'intérieur en jouant sur l'anthrax des supports. Vous voyez bien ici, on est pratiquement au plus bas de la soute. Si on relève, si on réduit l'anthrax, la roue va relever. Forcément, on gagne en profondeur, mais on perd en hauteur. Une fois qu'il est rentré à l'intérieur de la soute, on peut, sur quelques centimètres, repousser le rail embuté contre la partie extérieure de la soute pour gagner un peu de profondeur. Pour éviter d'avoir un seuil de chargement trop élevé, Tulle propose le Tulle Lift V16, un modèle motorisé qui permet d'abaisser le support au plus bas et charger les vélos en toute tranquillité. Ce porte-vélo est prévu pour le transport de 2 vélos électriques ou de 3 vélos classiques en rajoutant un rail entre les deux. Dans sa très large gamme de supports vélo, Fiamma propose le Caribike E-Lift. Son principe est simple. Plutôt que d'avoir à hisser le vélo sur le support vélo, il suffit, à l'aide de la manivelle, de le descendre. Arrivé à ce niveau, il est beaucoup plus facile de charger les vélos. Il suffit ensuite de le remonter et de partir. Brussor System propose un des supports vélo abaissable avec un seuil de chargement des plus bas du marché. Ici, nous l'avons en position basse. Il est très aisé de monter et de charger les vélos sur le support. Les constructeurs de fourgons ont des supports spécifiques pour transporter les vélos dans les meilleures conditions. Comme ici, nous avons un modèle qui est fixé sur la porte, en bas et en haut, qui, une fois déployé, permet d'installer au minimum de rails et transporter les vélos dans les meilleures conditions. L'avantage de ce support, bien sûr, c'est qu'on peut ouvrir les portes tout en ayant les vélos sur le support, puisque le débattement est suffisamment important pour permettre de l'ouvrir en toute sécurité sans abîmer les vélos. Les vannes ont droit aussi à un support spécifique. Sur ce type de véhicule, pas de porte, mais un haillon, ce qui n'empêche pas d'avoir un support adapté avec une configuration pour 2 éléments. Le T6, modèle emblématique du secteur, a lui aussi droit à un modèle spécifique. Pas de perçage sur le haillon,
Des pinces en haut et sur les côtés permettent de transporter en toute sécurité 2 vélos. Au catalogue Thulé, on a aussi des modèles spécifiques pour les fourgons qui permettent de transporter 2 vélos dans les meilleures conditions de sécurité, un support supérieur, un support inférieur fixé sur la porte du fourgon. Bien sûr, il est possible avec ce système d'ouvrir la porte sans avoir à déposer les vélos. Savico est connu pour ses supports moto, mais aussi pour ses supports vélos spécifiques pour les fourgons, comme ce modèle. Le Futuro Lift, il combine une structure qui vient se fixer sur les charnières des portes du fourgon, avec un système électrique pour monter le vélo et le mettre à la hauteur des feux de signalisation. Autre formule pour transporter un vélo sur un fourgon, la Gitotop. Sa particularité est d'être fixé sur le châssis et d'être articulé. Lorsqu'il n'y a pas de vélo, on replie la partie signalisation avec la plaque d'immatriculation et on remonte l'ensemble. Lorsque les vélos sont sur le support, il y a quand même possibilité d'ouvrir les portes du fourgon. Pour cela, il suffit de désolidariser la partie fixe du support et de l'ouvrir. Bien sûr, pour faciliter la manœuvre, il y a une roue jockey qui vient au sol et qui permet une plus libre ouverture de l'ensemble. Posol propose pour ses clients un support vélo innovant, à plus d'un titre. Le support s'articule et s'ouvre, permettant l'accès aux portes. Et le système est fixé comme un attelage sous le châssis sur les fixations de l'attelage. Lorsqu'on n'utilise pas le porte-vélo, le support est en position, la partie qui supporte les vélos est rabattue contre les portes et on peut utiliser la boule d'attelage pour remorquer ce que l'on veut.